Pardon pour ma voix. J'espère que vous entendez quand même quelque chose. Le 4e dimanche de Carême est nommé traditionnellement le dimanche de l'Étaré, à cause du premier mot de l'introïte. À peu près au milieu du Carême, nous sommes invités à nous réjouir déjà de la joie de Pâques. Cependant, le thème qui domine ce dimanche est plutôt celui de la lumière. Lorsqu'on prépare des catéchumènes au baptême, on lit ce dimanche, comme l'année A, l'évangile de l'aveugle-né. L'évangile que nous venons d'entendre fait aussi référence à la lumière. Dans le parcours baptismal que nous fait parcourir le Carême, les différentes dimensions de notre baptême nous sont rappelées afin de nous aider à les raviver, à les approfondir. Dans l'histoire de l'Église, le symbolisme de la lumière a été associé très tôt au baptême. En Orient, la fête du baptême du Christ est d'ailleurs appelée parfois la fête des Lumières. Et les pères de l'Église appellent très souvent le nouveau baptisé l'illuminé. Tout baptisé a été illuminé. Le jour de notre baptême, nous avons reçu un cierge allumé, symbole de la foi qui nous éclaire à partir de ce moment. En remettant le cierge à des nouveaux baptisés lors d'un baptême d'adultes, le célébrant leur dit « Vous êtes devenus lumière dans le Christ. Marchez toujours comme des enfants de lumière. Demeurez fidèles à la foi de votre baptême. Alors, quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. » Chaque année, lors de la vigile pascale, nous revivons ce rite en allumant un cierge à la flamme du cierge pascal, signe que nous voulons poursuivre notre pèlerinage vers la résurrection. La vie chrétienne est une marche à la lumière de la foi, à la lumière du Christ. Et cette marche s'achève dans la résurrection, quand la lumière du Christ a pris possession de toute la personne. La foi a pour but la vie éternelle, comme le dit Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. La question que nous pouvons nous poser aujourd'hui est donc celle-ci. Qu'avons-nous fait de la lumière de notre baptême ? L'avons-nous mise bien haut sur le lampadaire afin qu'elle éclaire toute notre vie, qu'elle dirige tous nos pas sur le chemin exigeant sur lequel le Christ nous a précédés ? Ou bien l'avons-nous mise sous le boisseau, juste pour la garder sous la main au cas où nous en aurions besoin, mais sans qu'elle nous dérange le reste du temps. L'évangile d'aujourd'hui nous révèle en effet une ambiguïté du cœur de l'homme. Habituellement, la lumière attire, elle est associée à la joie, à la vie. Et pourtant, curieusement, il y a aussi chez les hommes pécheurs une crainte de la lumière. Si bien que Jésus peut dire que le jugement, finalement, porte sur l'attitude des hommes vis-à-vis de la lumière que Dieu leur donne. Et le jugement, le voici, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Bien sûr, entre ces deux attitudes extrêmes, le refus total de la lumière pour vivre dans le péché sans aucun remords, sans être tracassé par la mauvaise conscience, et l'adhésion totale à la lumière parce qu'on a accompli toutes ces œuvres en Dieu, qu'on n'a rien à se reprocher, il y a de la place pour beaucoup d'attitudes intermédiaires dans lesquelles nous sommes très souvent. Nous accueillons la lumière du Christ, nous voulons nous laisser conduire par lui,
Mais nous avons aussi peur de cette lumière, c'est-à-dire peur de ce qu'elle pourrait nous coûter en termes d'efforts à fournir, d'épreuves à supporter, de dons de nous-mêmes. Alors nous mettons parfois cette lumière de côté, au moins de temps en temps ou pour un temps, pour qu'elle ne nous dérange pas trop. Nous faisons des compromis qui sont parfois de véritables compromissions en appelant bien ce qui est mal. Le monde d'aujourd'hui n'encourage pas beaucoup à recevoir pleinement la lumière. Un gros soupçon pèse sur la notion de vérité. La recherche spirituelle, ça va, mais la foi, l'adhésion à des dogmes, la certitude qui détermine toute une vie, voilà qui fait peur. C'est assimilé à de l'extrémisme, de l'intransigeance. L'homme contemporain fait plutôt l'éloge de la mesure d'une manière qui en réalité est trop souvent un encouragement au conformisme et à la médiocrité. C'est une bonne chose que la mesure, l'équilibre, l'absence d'excès, mais en réalité, la juste mesure est rarement celle qui ne coûte rien. La vérité, c'est que si Jésus est vraiment ressuscité, alors cela change tout et cela vaut la peine d'accueillir cette lumière et de l'accueillir pleinement, pas seulement sous certains aspects. Toute ma vie doit être soumise à cette lumière pour que la vie de Jésus, la vie éternelle, puisse prendre possession de moi. Quand l'esprit du monde invite à se réjouir et à faire la fête parce qu'un soi-disant droit à l'avortement a été inscrit dans la Constitution, on voit de mieux en mieux jusqu'à quel abîme mène le refus de Dieu, le refus de la lumière du Christ. Un monde où le mensonge prend la place de la vérité, où règne le conformisme, l'absence de courage, de vérité, ne peut que devenir de plus en plus inhumain. Le chrétien ne peut pas participer à cette fête de la mort. Il ne peut que s'attrister de voir les hommes plongés dans de telles ténèbres. Le disciple de Jésus a une autre joie à proposer, une autre fête qui a une profondeur toute différente. Sa fête à lui est la fête de la vie éternelle. Dieu a donné son Fils pour que le monde soit sauvé. Il nous propose sa lumière tous les jours, à chaque instant, afin de nous arracher aux ténèbres et de nous conduire jusqu'à lui. Que ce temps du carême soit pour chacun de nous l'occasion de vérifier qu'il accueille bien cette lumière dans toutes les dimensions de sa vie, avec toutes les exigences que cela comporte, pour que le baptême reçu sacramentellement devienne de plus en plus réalité existentielle, vie éternelle. Amen.